Bonjour, je suis Olivier et je m'occupe essentiellement des aspects programmation, acquisition et traitement de données sur les projets bio du BICLAB. Bonjour, je m'appelle Agathe et j'ai créé le club écolo qui est la section jeune du BICLAB. Bonjour, moi c'est Rudy, formateur en multimédia et photographe professionnel et j'interviens sur le projet dans le cadre de la photographie. Voici un Raspberry Pi, un nano-ordinateur qui tient dans le creux de la main des broches GPIO qui servent à brancher des capteurs. Bonjour, moi c'est Audrey et pour ce projet, je m'occupe des aspects électroniques et prototypage rapide. Salut Olivier, tu peux nous dire ce que tu fais? Oui, en fait là je suis en train de préparer l'un des projets du BICLAB pour la Fête de la Science 2021. Donc cette année on s'est beaucoup intéressé au blob et on a décidé de créer une caméra connectée, une Smart Blob Box à l'image de celle de Thomas Pesquet dans la station spatiale. Ok Agathe, alors de quoi as-tu besoin? Alors j'ai besoin d'une boîte qui soit capable de prendre des photos, d'éclairer le blob pour les photos, d'enregistrer la température, d'enregistrer l'humidité dans l'air et de produire des timelapses. Ok, écoute, je pense qu'on va pouvoir te proposer quelque chose. A few moments later. Alors, Agathe, on a réfléchi à ton projet et en fait, ce qu'on va te proposer là cette année, c'est pas du tout comme la caméra Mangrove l'année dernière, on était dans la nature où tout était compact. Là, comme on va être dans un labo, on va te faire le même système qu'on utilise pour nos aquariums. C'est-à-dire qu'on va avoir un cerveau. Donc le cerveau, c'est avec un Raspberry Pi, avec un logiciel de contrôle de domotique, qui va piloter un petit dispositif électronique, qui nous permettra, comme tu nous l'as demandé, de mesurer la température, d'enregistrer le degré d'humidité, et de piloter, hop, ça c'est une petite lampe, un flash, plus un appareil photo. Et le cerveau va être capable de déclencher la lumière, mesurer la température et l'humidité et de prendre les photos de ton blob. Voilà. Est-ce que ça te va? Ça me va. Bon, écoute, c'est parti. Par contre, on va avoir besoin de toi pour le montage. Hein. Ok. On nous aille. Ok. Alors, pour ta Smart Blob Box, la première chose qu'on va utiliser, c'est un logiciel qui s'appelle Home Assistant, je vais te le présenter rapidement, qu'on va installer sur un Raspberry Pi. Donc le Raspberry Pi, tu connais déjà, c'est un nano-ordinateur sur lequel il y a des GPIO qui vont nous permettre de brancher des capteurs. Et puis il a le réseau, donc par le réseau, on va pouvoir piloter les différents modules, le module électronique et la caméra. Ok ? Et là où ça va vraiment devenir sympa, c'est que dessus, on va installer un logiciel qui s'appelle Home Assistant, qui va nous permettre de suivre les différents graphiques, de faire des automatisations comme prendre des photos à intervalles réguliers, et après on pourra vraiment te faire un truc vraiment sympa avec des graphes comme ça qui te permettront de suivre en temps réel les évolutions de tes capteurs et peut-être même le développement du blob. Voilà le cerveau de ta Smart Blob Box. Wow. Frange électronique. On va utiliser un ESP, un Raspberry Pi en plus simple. Derrière, on retrouve les GPIO qui sont pour brancher les capteurs. Pour le projet de cette année, nous allons utiliser une breadboard. Mais c'est quoi une breadboard? Eh bien, c'est une petite carte avec des trous dans laquelle on peut enficher des composants afin de réaliser des circuits comme démontré là-haut, sans avoir à faire de soudure. On peut donc essayer, faire, refaire et défaire facilement. Nous allons maintenant réaliser le montage pour la mesure des conditions du blob. On se munit d'une breadboard ainsi que des câbles adaptés. Pour plus de lisibilité pour la vidéo, nous utiliserons ces câbles-ci plus compacts. On aura aussi besoin du microcontrôleur avec son port USB, du capteur DHT22 pour la température et l'humidité, et de la résistance de 4,7 kΩ. Voilà, alors c'est le capteur qu'on va utiliser pour notre blob box pour mesurer la température et l'humidité de notre boîte.
On va tout d'abord placer le microcontrôleur sur la breadboard en laissant bien une rangée en haut et en bas. On place alors le capteur sur la breadboard en laissant un peu de place entre les deux. Passons maintenant au câblage en commençant par l'alimentation. La broche V-in sera reliée au rail plus rouge en bas. La broche GND juste à côté sera reliée au rail moins bleu en bas également. Passons maintenant à l'alimentation du capteur en reliant le rail rouge en bas à la première broche en dessous du capteur. Les deux côtés de la breadboard étant séparés, il nous faut prendre un deuxième câble en laissant bien un trou d'écart entre les deux pour la suite. Le courant circule alors de la broche V-in du microcontrôleur jusqu'au premier câble, puis le deuxième et la première patte du microcontrôleur. Pour la masse, on utilisera un câble allant du rail bleu à la troisième broche du capteur. Il nous faut maintenant insérer la résistance sur la seconde broche au milieu de la breadboard. On utilise enfin un dernier câble rouge pour connecter l'alimentation à la patte du bas de la résistance. Enfin, il faudra connecter le câble de signal de la broche D5 du microcontrôleur à la seconde broche du capteur juste au-dessus de la résistance. Nous pouvons maintenant nous munir de notre câble USB pour le brancher et ainsi programmer le microcontrôleur. Pour l'éclairage, il nous faut notre module MOSFET avec les borniers, notre bande de LED avec les deux fils dénudés et que l'on va torsader pour qu'ils restent bien arrangés, notre connecteur d'alimentation avec de l'autre côté les deux fils dénudés et également torsadés pour les mettre dans les borniers. Et enfin un tournevis plat. On va commencer par dévisser les borniers pour pouvoir plus tard y insérer les câbles. On va connecter le jack d'alimentation en prenant le câble noir à l'extérieur, juste en face du MOSFET, et le câble jaune, le plus, à l'intérieur, qui amènera le courant dans le circuit. On fera la même chose pour la bande de LED avec au milieu le câble rouge de la LED et au bord le câble noir pour le moins. L'étape suivante est de relier notre module MOSFET à notre carte que nous avons préalablement assemblée. Pour ceci, on récupère nos composants et en plus les trois câbles spécifiquement pour la breadboard. On insère à gauche le câble de signal sur la broche D3 du microcontrôleur. Ensuite, la masse que l'on mettra tout à droite sur les broches du MOSFET et que l'on connectera à un rail d'alimentation sur le moins. Et enfin, le plus ira au milieu sur le MOSFET vers le rail d'alimentation. On peut alors contrôler les LED depuis le microcontrôleur. Donc je vous présente maintenant l'appareil photo que l'on va utiliser pour nos prises de vue et pour le time-lapse qui nous permettra de suivre l'évolution image par image de notre blob. C'est une caméra que l'on va programmer grâce à des logiciels made in le Big Lab montés sur un Raspberry Pi qui est un micro-ordinateur. Et donc voici le capteur que vous utilisez en général sur vos smartphones. Nous, sur le Raspberry Pi, on va utiliser celui-là. Vous pouvez constater la taille de celui pour le mobile est quasiment la taille de notre capteur spécifique. Et avec ça, donc, on aura une qualité vraiment pro. Ajouté à cela, on utilisera donc un objectif qui nous permettra justement de faire les prises de vue les plus optimales pour voir notre blob évoluer. Alors, en termes d'objectifs, on a déjà un mini téléobjectif et aussi donc un grand angle qui nous permet de voir très très large. Mais ce dont on va avoir vraiment besoin, c'est un objectif macro qui nous permettra de vraiment voir les détails et de l'évolution de notre blob à chaque prise de vue. Et cet objectif donc arrivera très très prochainement dans les locaux du Big Lab pour pouvoir justement être en phase avec notre évolution et nous permettre justement de faire notre projet tranquillement. Bon bah alors voilà Agathe, on a le premier prototype avec les différents capteurs.
Donc tu peux voir qu'ici on t'a mis, comme tu nous avais demandé, la température de la Blobbox, l'humidité, et on a mis aussi une courbe pour avoir la température dans le temps. Là, on a mis une caméra comme celle-ci qui sert à prendre les photos, et pour avoir des bonnes photos, on a mis un système d'éclairage qui est commandé par le cerveau de la Blobbox. Donc là on allume, on éteint. Et on t'a mis également un résumé avec les différentes valeurs et on voit que par exemple ça fait 4 jours et quelques que cette expérience est en cours. On a mis les valeurs des capteurs et ce genre de choses. Donc j'espère que ça te permettra de faire le projet. Oui, ça me va. Ok, super. Super les gars. Vous avez vu tout ce qu'on fait au Book Lab? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour apprendre à faire les mêmes choses que nous. Alors à bientôt.